Chers membres, chers conférenciers, cher public, l'été touche à sa fin et nous allons reprendre nos activités à Éveil et Lumière. Nous commencerons le samedi 5 septembre avec la venue d'Antoine de Postel, où nous passerons une après-midi médiumique avec des messages et chacun et chacune aura son propre message. Donc écoutez ce qui suit. Je terminerai cette vidéo par un hommage à Florence Flo, qui a travaillé avec moi depuis 2014 à Éveil et Lumière. Et il est tout à fait normal de lui rendre cet hommage avec des mots poignants. Vous avez été nombreux à venir à la cérémonie le 11 août dernier. C'était assez extraordinaire d'avoir toutes ces âmes en pleurs, mais aussi joyeux de pouvoir assister à une telle cérémonie. Et je vous assure que j'ai mis vraiment toutes mes forces, toute mon énergie pour que cette cérémonie soit à son image. Alors, belle écoute et je vous dis à très vite de se retrouver. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouverons au Centre Éveil et Lumière avec mon amie Louisa pour une conférence sur le parcours des flammes jumelles pendant une petite heure environ, et après cette heure-là nous ferons soit un contact défunt ou des questions sur votre chemin de vie, sur des problématiques qu'il peut avoir en l'instant T, effectivement. Donc, n'hésitez pas à réserver votre place chez Louisa. Et je vous dis une très belle journée et à très vite. Merci, au revoir. Bonjour, je suis Jim de Nice et je suis très heureux de retrouver Éveil et Lumière et participer à ces activités. L'ufologie est pour moi une vieille histoire. Tout a débuté à l'âge de 10 ans quand je me suis trouvé en présence d'un ovni à environ 15 mètres de long et à une distance de moins de 20 mètres. Quelque chose que l'on n'oublie pas. De là est née une recherche multiforme sur les ovnis et les extraterrestres, faite d'observations, de contacts et de partage avec des ufologues parmi les plus en vue dans ce monde. Aujourd'hui, l'ufologie américaine est en effervescence. Il y a ceux qui voudraient révéler des secrets et attendre qu'on garantisse leur immunité, et d'autres qui jugent que ce serait trop imprudent et veulent maintenir le secret. Les révélations attendues de Trump sont très limitées, mais beaucoup d'ufologues ont parlé, certains en laissant des vidéos après leur décès. D'autres ont choisi d'informer dans le domaine d'activité qui était le leur, et tout cela donne une image assez disparate, parfois inquiétante, parfois porteuse de vrais espoirs. L'ufologue Gary Nuland appartient au groupe pessimiste et pense que la véritable raison du secret entourant les ovnis n'est peut-être ni la sécurité nationale, ni le vol de technologies aliens. Il pourrait s'agir d'une simple protection psychologique des populations, car certaines vérités seraient trop déstabilisantes. Si la raison, la divulgation n'est pas retardée à cause du contenu des dossiers, mais à cause de l'impact que cela aurait sur nous. Le docteur Steve M. Greer a choisi, lui, de parler et a lancé un appel à l'humanité. Bonjour, je suis le docteur Steve Greer, je suis le fondateur du Global Disclosure Project. Il a été confirmé que des civilisations extraterrestres très avancées technologiquement visitent la Terre depuis un certain temps. Bien que leur présence remonte probablement à l'Antiquité, l'ère moderne depuis la Seconde Guerre mondiale a connu une forte augmentation des observations et des interactions avec ces formes de vie avancées et leurs engins spatiaux. Nous sommes confrontés à un choix.
Quant à l'ufologue David Wilcock, que tous les amateurs des séries Anciens Aliens et Alien Theory et auteur des milliers d'interviews, il aborde une dimension mystique où la dimension spirituelle est au centre. Voilà, au plaisir de vous rencontrer le mardi 15 septembre à 20h. Bonjour mes amis, je m'appelle Thierry André Krief et je suis l'auteur du roman Alexandre et la porte des songes. Mon voyage artistique a commencé à l'âge de 10 ans après une expérience de mort imminente qui a bouleversé ma perception du monde. Une mission m'a alors été confiée, celle de partager avec vous les outils d'éveil de la conscience. Mon roman prend sa source dans des rêves récurrents faits de messages, de paysages, de musique qui ont surgi chaque matin entre éveil et sommeil. Ces rêves, côtoyant les mondes d'Avatar, du Petit Prince, de Star Wars et du Magicien d'Oz, ont nourri une aventure dont l'objectif est de stimuler notre conscience. Il permettra de retrouver en soi paix et sagesse, de découvrir en nous-mêmes les clés du paradis perdu, et de s'unir tous ensemble pour créer un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Aujourd'hui, les mots sont difficiles à trouver, parce qu'il y a des absences qui sont tellement grandes qu'aucun mot ne semble assez fort pour les décrire. Florence, ma petite Flo, tu étais mon amie, ma confidente, ma sœur de cœur. Tu étais cette personne à qui je pouvais tout dire, sans avoir besoin de beaucoup parler. Tu connaissais mes silences, mes joies, mes peines, mes fragilités. Et moi, j'ai eu la chance de connaître ton cœur. Notre rencontre n'est pas un hasard. Il y a des personnes que la vie met sur votre chemin et qui deviennent bien plus que des rencontres. Elles deviennent une partie de nous. Et toi, Flo, tu es devenue une partie de moi. Tu étais mon âme sœur. Il y avait entre nous quelque chose de profond, quelque chose que les mots ne peuvent pas vraiment expliquer. Et puis tu es partie, bien trop tôt, bien trop vite. J'aurais tellement aimé avoir encore du temps avec toi, mais je sais que là où tu es présente différemment et que bientôt nous pourrons converser. Le principal, c'est que la souffrance a disparu et que ton âme est enfin libre et joyeuse. Ta disparition laisse un grand vide et aussi au sein de l'association Éveil et Lumière. Tous ceux et celles qui t'ont connu garderont ton sourire, tes paroles,
tes regards comme un souvenir impérissable et surtout tes câlins qui réchauffaient nos cœurs. Tu donnais sans compter, tu réconfortais en prenant les personnes dans tes bras et on te comparait souvent à Amma. On t'oubliera jamais. Tu continueras à vivre dans nos pensées, dans nos souvenirs, dans nos prières. Merci Flo, pour tout ce que tu as donné. Merci pour ta présence. Merci pour ta confiance. Merci pour ton amitié. L'amour, lui, ne connaît pas la mort. Alors on te dit simplement au revoir Flo, pas adieu, car quelque part, au plus profond de mon âme, je sais que notre lien ne s'arrêtera jamais. Je t'aime et on t'aimera toujours. À vous tous qui avez pris le temps de m'écrire, de m'appeler, de me parler ou simplement d'être présents lors de cette merveilleuse cérémonie, je veux dire merci. Vos mots, vos larmes, vos pensées et votre présence ont été comme des petites lumières dans ce moment si douloureux. Merci d'avoir partagé ma peine, d'avoir entouré Florence de vos pensées et d'avoir fait vivre à travers vos témoignages la lumière de son souvenir. C'est dans ces circonstances que l'on voit la capacité à ouvrir son cœur, à pardonner, à dépasser l'orgueil humain pour une vraie présence d'amour. Merci à chacun de vous, du plus profond de mon cœur, avec toute ma gratitude et toute mon affection.